personne qui a quitté la terre pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais. Tu le sais. Tu me portes dans mon cœur. Tu me portes dans mon cœur. Et mon cœur brillant. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, je le sais. Je le sais. Oh, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Ah, Lady Lele, Lady Lele, oh, Lady Lele, Lady Lele, Lady Lele, Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hommage à notre papa, Léonard Barouti Kassongo. Nous, tes enfants, qui sommes encore en vie, tes enfants biologiques et tes cocos et maman Fou, nous te pleurons. Seigneur, ton Dieu a décidé de te reprendre aujourd'hui. En tant que ta famille, nous pensions que nous serons avec toi, papa, jusqu'à l'enlèvement. Nous le croyons de tout notre cœur, que nous partirons ensemble. Mais Dieu en a décidé autrement. Nous ne pouvons rien faire. Alors, papa, tu as laissé un grand vide dans notre cœur. La douleur que nous ressentons est inexprimable. Elle est tellement forte que nous manquons des mots pour l'exprimer. Seigneur Jésus, aide-nous. Oh mon Dieu. Tu as été un papa tellement formidable. Je ne le dis pas parce que tu nous as mis au monde, car il y a beaucoup de papas qui sont sur cette terre, qui n'ont pas donné d'amour à leurs enfants. Mais toi, Becca, tu nous as donné tellement d'amour, oh papa. Tu nous as tellement aimés. Tu as tellement aimé maman Fou. Nous n'avons vu que de l'amour au travers de toi. Papa, même quand nous agissons très mal, vous ne nous avez jamais pris un fouet pour nous corriger. Vous attendez souvent, très tard la nuit, avec une Bible à la main, pour nous corriger. Pendant qu'il y avait personne autour de nous, personne ne pouvait écouter notre difficulté qu'on avait fait, les mal qu'on avait fait, Seigneur. Tu nous parlais toujours en secret, la nuit, avec la Bible, pas avec un fouet. Il n'y a pas de papa comme ça, comme toi.
Seigneur Jésus, aide-nous. Oh mon Dieu. Alors papa, vu que tu es parti, oh, nous voulons te dire merci. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné, pour tout ce que tu as fait pour nous. Surtout nous les filles, tu nous appelais toujours mes petites chéries. On n'était jamais grandes, toujours mes petites chéries. Oh papa, des fois on s'est disputé entre nous pour au moins te toucher. Même si quand on était grande, toujours à côté de toi dans ton lit. Et puis tu disais à maman, faut laisse-les, ce sont mes enfants. Jamais tu nous as chassés. N'importe quelle heure je pouvais toquer à la porte. Même si on fait un mauvais rêve, papa. Tu disais à maman, faut laisse-les rentrer. Alors tu priais pour nous la nuit. Oh papa, nous voulons aussi te dire merci parce que tu nous as montré le chemin du ciel. Tu nous as montré un chemin par lequel un jour nous pouvons te voir. Alors laisse que le Dieu là, qui a fait de sorte que tu puisses partir, qu'il puisse nous donner la force de supporter cette épreuve. C'est tellement grande, papa. Tu étais notre héros. Tu étais tout. On te voyait comme un grand vaillant pour nous, un grand combattant. C'est lui qui priait pour nous, pour nos enfants. Quand on était malade, on t'appelait. Quand nos enfants avaient des questions, on t'appelait. Tu as donné beaucoup d'amour à nos enfants. Nous avons souhaité que tu puisses voir au moins le mariage de nos enfants. Mais Dieu en a décidé autrement. Alors, Père éternel, Seigneur Jésus, toi qui as décidé de reprendre notre papa, donne la force à maman Afo. Seigneur, permets que notre maman puisse vivre longtemps avec nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions de garder notre famille en vie, Seigneur, nous qui sommes restés. Alors, je voudrais remercier chacun de vous qui êtes venus pour nous soutenir dans cette dure épreuve qui a frappé la famille Barouti. Principalement, je voudrais remercier le pasteur Jacques et l'Assemblée chrétienne de Montréal qui ont organisé cette rencontre. Je voudrais remercier chaque pasteur qui est venu ici pour rendre un dernier hommage à notre papa. Je voudrais vraiment, du fond de notre cœur, remercier. Priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour Maman Afo. Ne nous laissez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Nous voulons aussi entendre les gendres du pasteur Barouti. Si le frère Willy Kitenge est dans la salle ou à l'extérieur, qu'il puisse se préparer. Sinon, je vais appeler dans l'ordre le pasteur Papi Landulu Sala, puis le pasteur Atapi Singamba pourra par la suite dire un mot. Donc, le pasteur Papi. Que Dieu bénisse tout le monde. Je voudrais commencer par une chanson. Bientôt dans la douceur. Nous allons nous retrouver. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi nous pouvons voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Oh, très bientôt, bientôt dans
nous nous rencontrerons sous cette nuit. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Oh, très bientôt, dans la douceur, nous nous rencontrerons. Oui, très bientôt. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sous cette nuit. Que Dieu bénisse encore. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce grand homme de Dieu qui vient de nous quitter. Tellement de choses. Moi, je l'ai toujours appelé mon coach. Je l'ai appelé toujours mon mentor, mon père, mon évêque. Un homme extraordinaire qui avait toujours un sourire. Toujours un sourire. Je sais que ce sourire va nous manquer. Et quand vous le voyez toujours un sourire, et quand je regardais même aux dernières images, vous voyez toujours ce sourire. Un homme qui sourit à tout moment, qui donnait de l'espoir. Il y a tellement de témoignages et de miracles que j'ai vus personnellement, étant à côté de ces grands hommes de Dieu. Je ne saurais pas tout dire, parce que c'est tellement beaucoup. On peut passer des nuits et des nuits, sans terminer tout ce que Dieu a fait au travers de ces grands dons. Mais j'ai fait juste un effort de parler peut-être de des choses qui m'avaient tellement, disons, émotionné. J'ai vu Dieu au travers de cet homme. J'ai vu Dieu. Je vous dis, j'ai vu Dieu au travers de cet homme. Et des fois, il pouvait vous dire des choses qui sont dans votre cœur, que personne ne connaît. Il vous le dit. Je vous dis vrai. Personnellement, je sais comme les expériences que nous passons avec Dieu, comme serviteurs de Dieu. Dieu m'avait certainement parlé, dit que je prêcherais la parole un jour. Mais moi, je ne lui avais jamais parlé de ça. Jamais. Un jour, on était là à Dallas. Il vient me réveiller à 6 heures du matin. Je me souviens encore de la date, c'était un certain 21 mai 2011. Il vient me réveiller à 6 heures du matin. Il frappe à la porte de la chambre. Il dit, mon fils, viens un peu, viens ici. Je suis sorti de la chambre. Il me dit, agenouille-toi. Moi, je le regardais, j'ai dit, oh, comment ça? M'agenouiller, c'est pas encore le problème. Agenouille-toi d'abord. Je me suis mis à genoux. Il m'impose les mains. Du Seigneur, tu viens de me dire que cet homme, c'est ton serviteur, je dois prier pour lui. Je ne prêchais pas. Je dois le consacrer dans le ministère. Frère, je ne prêchais pas. Il me consacre dans le ministère. Donc quand il a terminé, je le regarde, je dis, papa, j'ai écouté ce que vous avez dit. Je dis que Dieu vient de vous réveiller. Mais moi, j'aimerais que Dieu me parle par quelqu'un d'autre, parce que vous êtes mon beau-père. Je n'aimerais pas faire quelque chose parce que vous l'avez dit. Il me regarde, il me dit, Dieu va te parler par quelqu'un d'autre. 10 jours plus tard, Dieu m'a parlé par quelqu'un d'autre. Donc je l'ai appelé au téléphone. Je dis, papa, ce que vous aviez dit là, Dieu vient de le confirmer.
Mais mon fils, Dieu m'avait réellement parlé. J'ai dit, oui papa, mais je voulais juste que Dieu me parle par quelqu'un d'autre parce que vous êtes mon beau-père. Pour être sûr de la chose. Non. Il a commencé à me former. Je vous dis, il dit, je te montre comment on prépare la prédication. Voilà comment on prépare la prédication. Je vous dis que ce que moi je suis, c'est le fruit de ce grand homme de Dieu. Il a commencé à me former. Voilà qu'est-ce qu'est la prédication. Comment préparer la prédication. Alors, il y a des conseils qu'il me donnait. Il dit, mon fils, tu dois te souvenir toujours de ceci. N'essaie jamais d'épater les gens quand tu prêches. C'est ça le premier conseil qu'il m'avait donné. Et ces conseils, je l'ai toujours avec moi. Il dit, quand tu prêches, n'épate pas les gens, mais essaye d'édifier une âme. Amen. Me dit le deuxième conseil, quand tu prêcheras, sache que tu as un temps que toi tu dois parler, mais laisse le temps à Dieu de parler. Dis, souviens-toi toujours de ces conseils. Donc, il a commencé à me former comme ça. Il dit, maintenant, chaque jour, on prendra 2 heures. Je vais faire exposer quelque chose et tu me poseras des questions. Aujourd'hui, on parlera sur la manifestation du Fils de l'homme. Il fait son exposé. Il me dit, est-ce que tu as des questions à poser? Et je posais des questions, j'écrivais. Il me disait, tu dois avoir un cahier et un bic. Le jour suivant, nous parlerons sur les 7 tonnerres. 2 heures du temps. Il expose pendant 30 minutes. Tu as des questions, pose-moi des questions. Et je posais des questions. Et c'est comme ça que ce grand homme de Dieu m'avait formé. C'est pourquoi j'ai dit que je suis le fruit de son travail. Et je remercie Dieu pour un grand homme de Dieu comme ça. Frère, c'est un don qui vient de nous quitter. Les gens ne savent pas des fois pourquoi nous nous sommes accrochés à ces dons. Les gens ne savent pas. Frère, il fallait être à ses côtés. Il fallait être à ses côtés. Quand le pasteur Jacques l'a dit, le pasteur Paul l'a dit, il fallait être à ses côtés. Vous voyez Dieu à ses côtés. Quand vous êtes avec lui, vous avez, je sais pas, un espoir qui remonte. C'était un homme réellement extraordinaire. Oh, je ne sais même pas. C'est mon encadreur. C'est vraiment un encadreur pour moi. Et le dernier témoignage que je vais donner. Un jour là, j'ai trouvé un homme humble en lui. Frère, le pasteur Baout, c'était un grand homme. Mais la façon dont il pouvait s'humilier, non frère, vous n'avez jamais vu des hommes humbles, je vous dis. Très humbles. Frère, si c'était nous autres, au niveau Dieu l'a élevé, non. Un jour, on allait à l'église, on était à la maison à Dallas. On sort de la maison comme ça, il me dit, mon fils, rentre un peu. Nous sommes rentrés à la maison. Il me dit, j'ai peur. Je le regarde, oh, vous avez peur de quoi, papa? Il dit, je dois prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je dis, papa, vous avez fait plus de 40 ans dans ce service, vous avez peur de quoi? Il dit, mon fils, je vais me tenir devant le peuple de Dieu. C'est un peuple précieux que Jésus a racheté par son sang. Je dois savoir ce que je dois leur dire. Il me dit, prie pour moi. Je le regarde, je dis, oh, un grand homme comme ça, et il me demande à moi de prier pour lui. Frère, j'ai hésité. Il me dit, non mon fils, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Seigneur, aide ton serviteur. Donne-lui la prédication à prêcher à ton peuple, Seigneur. Quand j'ai terminé la prière, j'ai dit, papa, mais qu'est-ce qui fait que, après plus de 40 ans de ministère, vous avez toujours peur? Il me dit, on ne s'habitue jamais à la chair.
Frère, être à ses côtés, c'était un conseiller. Une personne qui est à ses côtés, ou qui a vécu à ses côtés, restera toujours humble. Je vous dis la vérité. Donc, ça m'avait donné une grande leçon. Je dis, malgré l'élévation, mais on doit toujours rester humble. Que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu le bénisse. Moi, je suis convaincu que je le reverrai un jour. Je le sais. Je le reverrai. Maman Afo, vous êtes notre maman. Vous resterez toujours notre maman. Nous serons toujours à vos côtés. Vous le resterez toujours. Maman Moali et tous les autres, les Bob, les Carlos, nous sommes une famille. Nous serons toujours une famille. Ce papa était un papa international. Il n'appartenait pas qu'à la famille. Il est papa de tout le monde. Le papa de tout le monde, je vous dis. Le papa de tout le monde. Et il n'a fait exception de personne. Il ne faisait exception de personne. Même si vous avez tort devant lui, il vous embrasse. Que Dieu nous aide. Nous savons que Dieu a terminé avec lui. Mais c'est la douleur dans nos cœurs. Ça fait mal. Mais nous avons l'espoir. Nous allons retrouver Papa Baroudi. L'un de ces 4 matins, nous vivrons éternellement avec lui. Vraiment que Dieu nous console. C'est difficile comme humain, c'est que Dieu nous console. Que Dieu nous console. Il peut y avoir beaucoup à dire, mais je sais que nous sommes tous sous l'émotion. Que Dieu nous console. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Merci, révérend. Alors, nous avons un enjeu du temps. Nous allons demander au révérend Atapis Ngiamba aussi de s'approcher et de considérer le temps. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mon cœur est tellement dans la souffrance de parler aujourd'hui devant le cercueil du pasteur Barouti, parce que il a été mon espoir et je savais je croyais qu'un jour nous irons ensemble avec lui à l'enlèvement. Mais aujourd'hui qu'il n'est plus, c'est pour nous donner encore la force pour continuer de vivre ces messages, pour qu'un jour nous puissions les voir. Le pasteur Barouti, il est un grand homme de Dieu qui a marqué l'histoire du message au Congo et partout dans le monde. Il avait un don très puissant qui a sensiblement influencé ma foi et qui a fait que je puisse l'aimer davantage, l'imiter, et enfin Dieu m'a fait grâce pour que je puisse devenir ce que je suis grâce à lui. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il m'avait donné cette occasion en août 2022 pour que je puisse aller au Congo et le lui dire devant son église et dans le monde entier pour le remercier pour sa formation, pour son encadrement et pour tout ce qu'il a fait pour moi pour qu'aujourd'hui je puisse être Atapis qui est connu dans le monde entier et spécialement en Amérique du Sud, là où vous ne pouvez pas passer un pays là-bas sans entendre le nom
de Atapis Ngiamba. Parce que Dieu accomplit de grandes choses. Il fait des choses extraordinaires qui fait que je suis toujours et je serai toujours fier du don que Dieu avait placé dans mon pasteur, le révérend Baruti Kasongo. J'avais parlé de beaucoup de témoignages, des choses spéciales que Dieu a fait quand j'étais avec lui, parce que Dieu m'a fait grâce d'être à ses côtés, de voyager un peu beaucoup avec lui, partout ici en Amérique et puis en Israël, au Brésil, avec les pasteurs Dieudonné Kassende. J'étais avec lui en Haïti, j'étais avec lui au Brésil, en Belgique, en France, en Australie. J'étais avec lui en train de nourrir les kangourous. Et je suis un homme très triste ce soir. Je suis vraiment triste. Parce que en 2002, quand j'avais perdu mon père, Papa Ngiamba, c'est en ce moment-là, en 2003, que j'avais commencé à fréquenter la sœur Ruth, qui enfin est devenue mon épouse, la mère de mes enfants. Et le pasteur Baruti, il avait complètement remplacé cet amour que j'avais pour mon père, parce que je l'avais perdu aussitôt que je suis venu aux États-Unis d'Amérique. Et le pasteur Baruti était plus qu'un beau-père pour moi, il était un père pour moi, et il est toujours. Parce que je l'ai beaucoup aimé, et je l'aime, et je l'aimerai toujours. Et le pasteur Baruti, j'ai passé, comme je dis, de beaux moments avec lui. Et je dis quoi encore? Il m'a fait confiance, il m'a donné sa fille. Et maintenant, c'est combien d'années, Ruth? 19 ans? 19 ans, nous sommes ensemble et Dieu nous a bénis avec 6 enfants. Et cette semaine, la semaine qui vient de passer, c'est la semaine où j'avais fait un programme pour venir avec tous mes enfants pour visiter leur grand-père. Et le Seigneur a permis que ça soit différemment. Mais à lui, seul soit la gloire et l'honneur. J'ai passé de bons moments avec le pasteur Baruti aux côtés de la famille Branham, avec le frère Joseph Branham et le frère Billy Paul Branham. C'était des moments extraordinaires que j'ai eu à passer avec le pasteur Baruti. Et j'ai eu la grâce de voir cet homme de Baruti Kasongo m'amener jusque dans les bureaux des frères Billy Paul Branham. Et ils m'ont fait agenouiller et tous les deux, ils m'ont consacré au ministère. Ça, c'est un privilège que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie. Et les dieux là, ces deux grands hommes de Dieu, aujourd'hui, je peux dire, il est une réalité dans ma vie. Alors, le pasteur Baruti a bien accompli sa mission et il est allé se reposer. Et je suis très sûr que les dieux dont il a servi pendant beaucoup d'années, il lui a donné un repos éternel. Et je crois de tout mon cœur que l'un de ces 4 matins, nous allons nous revoir avec lui. Et quand le pasteur Baruti était vivant, à chaque fois, quand il parlait avec nous, et quand il disait, Dieu a fait beaucoup de choses dans mon ministère, et il disait, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. Et plusieurs fois, je disais à mon pasteur que vous n'avez plus à dire que vous êtes un homme de Dieu, parce que vous n'avez plus rien à prouver pour montrer aux gens que vous étiez un homme de Dieu. Et tout ce que vous faites et tout ce que Dieu fait au travers de vous, c'est tellement visible. On peut voir que vous êtes un homme de Dieu. Donc, on n'a rien à fabriquer, rien à ajouter pour prouver qu'il est un homme de Dieu. Parce qu'il est un homme de Dieu.
Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie, des miracles extraordinaires. Et des âmes, plusieurs âmes, des milliers d'âmes sont sauvées, dont nous aussi nous faisons partie de cela. Moi et toute ma famille, la famille Ngamba, nous plairons le pasteur Barouti. Moi et mon épouse, Ruth Bazenga, nous plairons le pasteur Barouti. Et moi et Perfect Faith Tabernacle de Charlotte, nous plairons le pasteur Barouti. Que Dieu vous bénisse tous. Et à Maman Faux, je vais la dire que je l'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Et par la grâce de Dieu, nous serons toujours à ses côtés pour la soutenir, ainsi qu'aux côtés de tous les Barouti. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour ce témoignage. Nous allons aussi donner du temps aux petits-enfants qui ont aussi un mot à dire. Donc, c'est votre temps. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Nous sommes le coco des pasteurs Baouti et ça c'est l'hommage à mon coco. J'ai toujours détesté les fins, les derniers jours de l'été, les derniers chapitres d'un livre, la séparation d'un être cher. Mais les fins sont inévitables. On ferme le livre et on se dit au revoir. Aujourd'hui et ces jours, là, pour nous aujourd'hui, nous disons au revoir à celui qui était plus qu'un grand frère à nous, à nos yeux. Un pilier qui nous poussait à aller de l'avant. Mais même si tu es parti, même si ça fait mal, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, car il est celui qui nous a donné et maintenant il a repris. Maintenant, laisse-moi vous parler un peu de mon grand frère. Mon coco, il était un homme simple, il était un homme doux, un homme sympathique. Il était un homme qui aimait vivre. Il aimait se promener avec les enfants partout. Même si c'était juste pour aller au supermarché, il aimait promener. Il n'était jamais faible, il toujours disait qu'il était fort, très fort, tous les jours. Il ne manquait jamais l'occasion de dire qu'il t'aimait, même si il était même un peu fâché. C'était un homme qui aimait beaucoup les enfants, car même comme mon frère Shamgar, il était petit bébé, même comme ma soeur était petit bébé. Il disait que c'était son interprète, parce qu'il ne pouvait pas encore parler. Il ne pouvait pas encore parler anglais et français. C'est comment Coco Baouti disait qu'il était l'interprète des enfants. Il aimait beaucoup danser avec les enfants. Et avec chaque coco, il avait une relation spéciale. C'était un homme généreux et m'a appris à toujours garder le sourire. Je sais que c'est un moment difficile pour nous tous, mais il veut que nous tous, nous gardons aussi le sourire et que nous tous nous plairons pas trop longtemps. Que son nom repose en paix. Merci beaucoup. Merci aux petits-enfants. Et pour conclure la partie de la famille, je vais appeler le pasteur Aimé Mbouyi en tant que représentant de la famille Mbouyi. Bien à vous.
Shalom, shalom. Je voudrais me permettre d'appeler tous les bruits qui sont ici, de me rejoindre devant, s'il vous plaît. Pendant qu'ils approchent, je peux commencer à parler pour gagner du temps. Je voudrais non seulement dire que nous plairons, mais pour ma part, nous célébrons une vie, nous célébrons un homme qui mérite tout honneur et tout le respect du monde. Particulièrement, j'ai eu à le consommer, si je peux le dire ainsi, d'une manière biologique et puis de l'autre côté spirituel. Je me rappelle au début, lorsque j'ai commencé à le fréquenter, la révolution qu'il a apportée dans ma vie sur la perception du message, alors qu'à l'époque, lorsqu'on attendait parler du message, tout le monde rejetait un peu parce qu'on ne comprenait absolument rien de tout ce qui se disait. Et plus d'une fois, les gens parlaient simplement, le prophète a dit, le prophète a dit, le frère Branham a dit, le frère Branham. Alors, pendant une période, ça criait comme un mur. Et ça suscitait en plusieurs personnes l'antipathie de ne pas chercher à comprendre au-delà du message ce qu'il voulait bien dire. Et par mon protocole de lien familial, je pouvais entrer chez le pasteur, rester pendant longtemps et trouver le temps de pouvoir partager avec des frères, des diacres que je trouvais sur place. Et dans cet esprit de ne pas toujours accepter ce qui se disait, j'étais en train de contredire, je crois, un diacre ou des frères qui étaient là en parlant du ministère du prophète. Et plus le débat était houleux, ça attirait l'attention de plusieurs personnes. Et le pasteur était dans son salon en train de nous suivre de loin. Malheureusement, ces jours-là, aucun frère ne pouvait me convaincre. Alors l'un d'eux était déjà très énervé. Il a demandé qu'on me mette dehors. Parce que j'étais chez le pasteur et je piétinais son ministère et c'était pas honorable. Et pendant qu'ils ont voulu le faire, il va sortir vite de son salon pour arrêter cette action. Et de lui-même, on est resté à deux. Il s'est mis à m'expliquer réellement de quoi il s'agit, le message. Alléluia. Et cette voile est tombée devant moi. Je finis réellement par comprendre de quoi il s'agissait. Et depuis tout ce temps, nous sommes restés amis, si je peux me permettre de dire ainsi. Et moi, je l'appelais mon général. C'est lui qui commandait, c'est lui qui donnait l'ordre. Et je peux ici témoigner encore, j'ai beaucoup aimé ce que un pasteur a dit ici tout à l'heure, que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il pleura quand même. Et je crois que les larmes que nous faisons couler ici, pour nous autres, c'est des larmes de reconnaissance. De savoir ce qu'a été cet homme, dans son humanité et dans sa spiritualité. On habitait pratiquement le même quartier et ceux qui ont vécu à la cité Mamobutu peuvent le savoir. L'église se trouvait à Rigini et au niveau de rond-point Gaba, le transport est souvent difficile pour remonter. Lui finissait son travail très tard, c'est sûr qu'il recevait les gens jusqu'à minuit. Ceux qui peuvent se rappeler, il avait un Volvo de couleur rouge.
Nous tous, on s'est baladés, on rentrait tard. Mais à minuit, quand le pasteur Barouti arrive au rond-point Ngaba, il trouve la foule de gens. Un homme très élevé comme ça, il s'arrête. Et moi, comme je connaissais que c'est mon oncle, je courais vite pour monter. Et pendant que je vais fermer, il dit, non, ne ferme pas. Laisse tout le monde entrer. Mes frères, on s'est retrouvés au moins à 15 personnes dans sa voiture. Et lui, le chauffeur. Devant, on se mettait au moins à 3, derrière au moins à 5. Il n'y avait pas de limite pour lui. Laissez-moi vous faire un confident un peu, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu jaloux. Je pensais que ce n'était que moi qui l'aimais autant. Et plus les gens défilent, plus je me rends compte qu'il avait la capacité de mettre tout le monde au même niveau. Sa vie n'est pas seulement à pleurer, mais je pense que nous devons plus le célébrer. Il a vécu, il a travaillé, et j'aimerais dire à nous qui sommes ses héritiers tant biologiques que spirituels, quelqu'un a dit, si ton Moïse est encore vivant, ça veut dire que ton Canaan est encore loin. Et si Moïse part, ça veut dire que nous entrons dans une autre saison. Et je crois que chacun de nous ici, tant biologique que spirituel, peuvent saisir le langage spirituel de Dieu. Juge 14 dit, de ce qui est doux est sorti ce qui est fort. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Nous pouvons pleurer aujourd'hui, mais nous pouvons savoir que dans la mort du révérend, mon général, le pasteur Barouti, il y a du miel qui doit sortir. Et qu'un Samson soit capable de pouvoir s'arracher la part du miel qui va couler dans les temps qui vont arriver. Je ne quitterai pas cet endroit pour dire merci à Maman Afo pour son amour et les ouvertures, les opportunités qu'il m'a offert pour pouvoir être adopté aussi proche et près du pasteur Barouti. Même si on est lié biologiquement, mais je vais quand même le témoigner pour vous dire, nous qui sommes, comme on dit, des dénominations, je ne pouvais jamais un jour l'inviter venir prêcher chez nous. Et pire encore, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait accepter. Vu sa taille, vu sa grandeur, vu tout ce qu'il représente, lorsque le pasteur arrive au Canada, il ne manque jamais de nous offrir sa visitation. Et lorsque nous sommes permis de lui inviter, je m'attendais, maman, je peux te dire, je m'attendais que le matin qu'on m'appelle, désolé, le pasteur est très occupé, il peut pas venir aujourd'hui. Et j'allais comprendre aussi facilement. Mais quelle humilité! Nous ne sommes pas nombreux, une jeune église. À peine une trentaine de personnes. Mais un homme qui a une communauté de 20 000, 30 000 personnes, 40 000 personnes, va se réveiller un matin pour sortir du message, aller prêcher chez les évangélistes. Et combien de gens? 30 personnes.
et il a prêché. Je vous assure, les témoignages sont restés. Les stériles ont enfanté. Les maladies sont parties. Et lorsque nous voyons sa vie, nous disons que c'est un défi. Il a tracé un chemin. C'est à nous de pouvoir vivre et reproduire ce qu'il a pu accomplir au milieu de nous. À chaque fois que j'ai eu des difficultés, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, le Saint-Esprit m'a toujours dit, mais Barouti a prié pour toi. Rappelle-toi de ses prières. Et du coup, je trouve le réconfort, je trouve la force et je trouve la solution dans tous les problèmes qui se passent. Célébrons ces grands hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons y aller un peu plus rapidement. Je vais demander au pasteur Kassende de donner son témoignage, mais assez rapidement. Et par la suite, je vais demander à l'honorable Papa Bofi de s'approcher pour la suite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je sais que si je dois donner les témoignages que j'ai vécus, nous allons dormir. Mais je veux parler de un ou deux seulement. Mon premier contact avec le pasteur rapproché, c'était en Afrique du Sud. Quand on s'était retrouvé en 1995, je crois. Moi, j'étais dans mon voyage d'affaires et le pasteur était en voyage de repos avec Maman Fo. Alors, moi, je devais sortir pour aller mes courses d'affaires. Il m'a dit, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je voudrais que nous puissions sortir, faire un petit tour à Johannesburg. Dans quelques rendez-vous que j'avais. Et quand on est parti, je devais acheter quelques pièces de rechange, tout ça. Et au retour, j'avais 2 ou 3 cartons là. Ouah! Alors le pasteur voulait m'aider à prendre mes colis. Ça m'a tellement bouleversé, je lui ai dit, ça je ne peux pas accepter. Vous êtes mon père et mon pasteur, tu ne peux pas prendre mon colis. On a discuté et je finis par ne pas céder, mais ça m'avait frappé. Quelle humilité de m'aider jusqu'à prendre mes colis. À partir de ce jour-là, j'avais compris que nous avons un pasteur qui est un homme spécial. En 2003, je crois, 2003-2004, on était à Londres, on avait fait un peu un tour en Europe. Et puis, on avait l'escale de Rome. Quand on est allé visiter Rome, on a fait les marches de la grande cathédrale, Basilique Saint-Pierre. On a marché à pied jusqu'au sommet là-bas. Et là, plus vous montez, plus ça se rétrécit, et puis vous descendez par une autre voie. On a visité, bon après, on devrait aller au monument, la Coliseo, c'est ça je crois. J'avais la caméra, c'est moi qui filmais, c'est moi qui faisais tout. On était dans les bus. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment c'était fait. On est arrivé à l'arrêt, nous sommes descendus. J'ai oublié la caméra dans le bus. Et je me suis rendu compte quand le bus a déjà démarré. Alors j'ai dit au pasteur, j'ai oublié la caméra dans le bus. Il pleuvait. Alors je lui ai dit, est-ce que vous pouvez prier papa? Parce que tout ce que nous avons est dans cette caméra. Il a prié.
Lui, il est resté debout. Je n'ai pas fait 50 mètres, je crois. Je regardais seulement comme ça et j'ai vu un Italien avec ma caméra sur son corps. Je lui ai pas posé la question, je suis venu seulement, j'ai pris la caméra. Alors, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas m'expliquer, j'ai expliqué cela. Et le monsieur voulait discuter, je lui ai dit non, c'est ma caméra. Et il n'a plus continué, il a cédé aussi. Je dis, Seigneur, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que le prochain arrêt n'était pas à 100 mètres. Mais comment ça s'est fait? Bon, je ne sais pas. C'est Dieu qui a fait que je puisse récupérer cela. Un deuxième témoignage, ça c'est Dieu qui a témoigné de son serviteur pour moi. À un moment donné, en 2011, j'ai un problème de genoux. Je vais voir le médecin en Belgique. Il me dit, tu dois passer à la résonance magnétique. Et quand on a vérifié, ils me diront, tes cartilages sont en train de mourir. Alors, mes genoux étaient gonflés. J'avais difficile à marcher, surtout dans les aéroports. 10 minutes, c'était difficile, il fallait s'asseoir. Alors, en 2011, nous étions d'abord à Kananga, avant d'aller à Pointe-Noire, en 2011, quand le pasteur Lufoko avait organisé une campagne. Et nous sommes arrivés et la campagne est terminée. J'avais même difficile à m'agenouiller pour prier. Et le pasteur avait déjà prié pour moi. Mais ce n'était pas parti. Quand la campagne est terminée, frère, le pasteur Lufoko nous a menés se défouler à la côte. Et là, on regardait l'océan, les vagues qui venaient. Et puis, brusquement, quand une grosse vague est venue, l'un de nous, c'est moi ou quelqu'un d'autre, dit, est-ce qu'on peut enlever les chaussures pour sentir le sable dans le pied? C'est souvent bien, là. Et on a enlevé tous les chaussures. Le pasteur était devant moi, et moi j'étais derrière lui. Une voix m'a dit clairement, tu mets ton pied là où le pasteur enlève. Et j'ai commencé à les suivre. Quand il a levé le pied, moi je mettais le pied. Quand il a levé, et ça c'était moi avec Dieu. On n'a pas fait 12 pays. On n'a pas fait 12 pas. La maladie a quitté instantanément sur moi. Frère, ça, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est descendu pour confirmer avec qui on marchait. Parce qu'il a prié comme serviteur. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois guéri de cette façon-là. Et cette fois-là, c'est Dieu qui me dit, c'est toi qui mets... On était pieds nus. Et quand il a levé le pied, moi je mettais mon pied. Quand il a levé le pied, je mettais mon pied. Et jusqu'aujourd'hui, mes cartilages sont revenus normaux. Et je peux tenir debout longtemps. Je peux prêcher 2 heures, 3 heures sans problème. Réellement, nous voulons encore dire à la famille, c'est un nom particulier. Pas parce qu'il est mort aujourd'hui, parce que c'est la vérité. Et nous croyons c'est juste un au revoir. Et très bientôt, nous allons nous rencontrer dans la douceur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces bons souvenirs partagés. Nous allons écouter un mot de l'honorable Witile Willy Bofi au nom de l'église locale Baruti Tabernacle de Montréal. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom
des administrateurs, tous les bien-aimés des Barouti Tabernacle. Je remercie tout le monde d'être venu célébrer la vie de notre pasteur Barouti Kasongo. Merci d'être venu pour encourager, consoler la famille Barouti, Maman Afo et tous les enfants. Nous remercions Dieu pour avoir Barouti Tabernacle ici à Montréal. Ce n'était pas facile. Souvent, les pasteurs Barouti me recevaient en privé. Un homme, je ne sais pas, de bonne foi ou de mauvaise foi, va écrire au pasteur Barouti que toi, tu ne peux pas avoir une église au Canada. Alors, le pasteur a parlé avec moi. J'ai dit au pasteur, vous n'êtes pas un pasteur. Vous êtes un chef religieux, très respecté au Canada et dans le monde entier. Parce qu'il y a des églises où il partait, ils n'acceptaient pas que les pasteurs Barouti donnent des témoignages. Les gens n'arrivaient pas à croire ce qu'ils témoignaient. Pour eux, c'était impossible des choses que les pasteurs Barouti témoignaient devant leurs églises. Moi, j'ai dit non, pasteur. Vous aurez votre église et une plateforme. Quand vous arrivez au Canada, vous allez nous prêcher le même évangile selon Saint Léonard et vous prêchez là-bas à Kinshasa. Écrivez juste un mot, signez. Les autorités du gouvernement vont vous autoriser à ouvrir votre église ici. C'est ce qu'il a fait et voici Barouti Tabernacle de Montréal. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est lui notre pasteur. Il est mon pasteur depuis 1988. J'arrive à Riguini, il n'était pas le pasteur, mais Dieu me dit, c'est lui ton pasteur. 2 ans après, il prend le pastorat. Jusqu'à aujourd'hui, il est mon seul pasteur. Pas seulement mon pasteur, mais de beaucoup de gens à travers le monde. Nous avons immigré partout. Au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Chine, sur tous les continents, les pasteurs Barouti a des enfants partout. C'est pourquoi j'ai dit, papa, tu n'es pas un pasteur. Les pasteurs, ce sont des pasteurs locaux là. Toi, tu es le chef religieux des milliers et des milliers d'enfants à travers le monde. Aucun pays ne peut te refuser de commencer une église. Et voici Barouti Tabernacle qui est là. C'est grâce à cette petite communauté religieuse que nous sommes en train de célébrer la vie de notre papa qui est parti. Vous me voyez là, je vous donne un témoignage avec une béquille. Je suis en congé maladie depuis le 5 avril. J'étais en train de mourir. Le 4 avril, je suis au travail. Chaque 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je dois aller faire pipi. Si je traîne, je le fais dans mon pantalon. Je dis à mes amis au travail, j'ai dit, je ne peux pas revenir au travail demain, je vais devoir avoir un médecin. Le lendemain, avant de sortir de la maison, la voix me dit, l'emblème est dans la ville. Il nous a prêché une prédication, l'emblème. L'emblème, c'est un homme. Frère Branham était arrivé dans une ville aux États-Unis. Il a dit dans la ville que l'emblème est ici. L'emblème, c'était lui. Ceux qui sont malades, qu'ils viennent. Et moi, j'allais sortir avec mon épouse. Je dis à mon épouse, la voix me dit, avant que je sorte, je dois appeler le pasteur Barouti. Je sais qu'il ne reçoit pas les appels téléphoniques, mais Dieu m'a dit d'appeler. J'ai appelé maman. Maman a dit, papa Bofi, tu veux parler à papa? J'ai dit oui. Il dit, papa est fatigué, il veut dormir, mais il dit à papa, c'est papa Bofi. Le pasteur prend le téléphone. Il me dit, papa Bofi, ça va? J'ai dit, non, ça ne va pas. Je suis en train de mourir. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, pasteur, jour et nuit, je fais pipi chaque 5, 15, 10 minutes. J'ai perdu en quelques jours 12 kilos. Il dit, non. Et je ne sais pas si lui, il a parlé. Il a chassé les démons. Et puis il m'a dit, va chez le médecin. Je vais chez le médecin. Je fais les examens. Pour qu'il y avait la diabète ou quoi. On me dit, j'ai 39,5 de glycémie. En fait, je suis déjà dans les comas pour le médecin.
39,5. Je ne connaissais rien. Je rentre à la maison. À 19h30, un docteur Jacob m'appelle. Il dit, je vais parler à M. Bouffi. J'ai dit, c'est moi. J'étais avec mes filles au salon. Et le médecin me dit, monsieur, tu ferais bien d'appeler une ambulance pour t'amener à l'hôpital parce que tu es déjà mort. J'ai dit, je ne suis pas mort, je viens de la cuisine. J'ai fait quelque chose. Le médecin me dit, je te dis la vérité, ne discute pas, appelle l'ambulance. Bon, moi je n'aime vraiment pas l'ambulance. Je dis, mes filles sont là, ils peuvent me conduire à l'hôpital. Et j'étais avec Naomi et Sarah. J'ai dit, amenez-moi à l'hôpital. Il dit, je n'ai même pas le temps d'envoyer un email. Je prends la photo. Je suis le directeur du laboratoire où tu étais le matin. J'ai dit, ah bon, envoyez-moi les textos. Il envoie les résultats par un texto. Et à 20h, les filles m'amènent à l'hôpital. Dès qu'on m'a vu, on voulait me mettre sur une chaise roulante. J'ai dit non, je marche. On m'a mis dans la salle, on a appelé les médecins. Ils ont commencé à me soigner. Le diabète, la glycémie qui était à 39,5. 6 jours après, c'est retombé à 5,6. Le diabète parti. Complètement. Je devais répondre mon travail le 22 avril. Le 21, je me réveille. Je m'évanouis dans la maison. Je tombe comme un sac. Et mon épouse, qui dormait encore, sursaute. J'étais déjà mort. Il a commencé à crier, à pleurer, à invoquer Dieu, les dieux de Barouti. Et moi, je l'écoutais, mais j'étais déjà parti. J'écoutais. Il y a quelque chose qui me séparait avec mon épouse. Je pouvais l'écouter, mais je me sentais si bien là où j'étais, je voulais qu'elle arrête le bruit. Et finalement, quelque chose me dit, fais un effort pour qu'elle puisse se taire. J'ouvre mes yeux, je dis à mon épouse, mais pourquoi tu cries comme ça? Je dis, mais comment tu es ici? Tu étais au lit, tu es là par terre, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde là où j'étais. Je regarde mon pied, il était gonflé, j'ai dit, ah, j'ai une fracture, appelle l'ambulance. Et mon épouse va appeler l'ambulance 6h du matin. Elle m'a arrangé, m'a mis le pantalon. L'ambulance est arrivée. On m'a amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, moi qui étais soigné pour le diabète, j'ai encore une fracture à la cheville. Vous savez, un homme avec une cheville fracturée, vous ne pouvez pas marcher. Normalement, j'ai des béquilles, mais je déteste utiliser des béquilles. J'utilise seulement une béquille parce que les pieds là ne peuvent pas supporter mon poids pour marcher. On m'a mis une botte, qu'on les met ici. Après 2 semaines, il fallait enlever la botte. Ils ont enlevé la botte. Mais avant de partir, j'ai un ami qui me disait, non, ici, ils aiment beaucoup mettre les prothèses. J'ai dit, non, si on me met la prothèse là, à la cheville, quelle sera la vie après? J'appelle encore le pasteur, j'ai dit, je m'en vais à l'hôpital, mais je ne veux pas qu'on puisse mettre une prothèse dans ma cheville. Il a dit, on ne le mettra pas. Je suis allé à l'hôpital. Et le médecin d'abord me dit, il n'y a plus de diabète pour toi, tu peux manger comme tu veux le sel. Fais attention au sucre. Et j'ai fait attention au sucre, mais j'ai recommencé à manger comme tout le monde. C'est quand le sel manquait, c'était difficile. Je faisais un effort pour le manger. Et je voulais remercier tous ceux qui sont venus. Cette église, le Barouti Tabernacle de Montréal, n'a pas été facile à placer. Le pasteur Barouti, on lui a dit que tu ne peux pas être un pasteur au Canada parce que tu es congolais. Tu ne peux pas avoir une église ici. J'ai dit au pasteur, c'est des mensonges. Les gens ont des églises ici. Tous ceux qui sont en Kinshasa, les églises protestantes, les églises pentecôtistes, ils ont leur église sœur ici. Donc toi, tu peux avoir aussi ton église ici. Il a écrit, nous avons remis les papiers au gouvernement et voici, c'est cette communauté qui vous reçoit par la grâce de Dieu. J'ai dit et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons conclure cette partie avec un mot du pasteur Steve de Waden. Puis nous allons recevoir un poème qui sera clamé par le frère Paul Boissé. Merci, pasteur Steve. Que Dieu vous bénisse. Je me sens un peu indigne de me tenir devant vous, puisque nous étions une église que le frère pasteur Barouti visitait à l'occasion. Je sens qu'il y a tellement de gens ici qui pourraient prendre la parole. Mais on a insisté. Alors j'aimerais donner mes condoléances à la famille, aux membres de l'Assemblée, à tous ceux qui étaient proches. Au nom de l'Assemblée Lumière du Soir, à Warden, près de Grimby, je suis avec l'ancien pasteur André Morin avec moi, qui est frère André. Lève-toi. Pour ceux qui se souviennent, celui qui a écrit la biographie, amen, qui est revenu au message. Puis nous serons, Dieu voulant, au Congo en octobre pour qu'il puisse raconter son témoignage, comment le Seigneur l'a ramené. J'aimerais juste dire un petit mot. Le pasteur Barouti est venu prêcher à notre assemblée quand frère André Petit était pasteur. Il était là hier. Il est venu ici prêcher une semaine de réunion sur la guérison divine et enseigner les gens. Il est venu prêcher aussi chez nous quand j'étais pasteur. Et j'aimerais dire quelque chose comme l'autre pasteur a dit tantôt, comment qu'il pouvait vous faire sentir spécial. Et que l'amour qu'il dégageait envers nous faisait sentir comme quelqu'un de vraiment spécial. Il pouvait, quand on l'invitait, on sait qu'il était un homme occupé, mais il venait dans cette petite église dans l'Estrie et nous accordait tout son amour, toute son attention. Et il avait cette capacité, on pouvait savoir qu'il était un homme important, un homme aimé, un homme très occupé. Mais quand il était avec nous, il nous faisait sentir vraiment spécial. Une qualité, je pense, qu'on a raconté de frère Branham. Qu'il pouvait, quand on était avec lui, on ne sentait pas qu'il était de cette hauteur te regardant comme ça. Mais il avait vraiment cette qualité aussi d'élever la foi des gens. Et d'amener Jésus sur la scène dans une simplicité pour élever la foi des gens afin que les gens puissent vraiment recevoir quelque chose du Seigneur. On a été bénis par son ministère et une fois de plus, je veux vous dire que Dieu vous bénisse. Ayez du courage, comme notre frère a dit tantôt, pour la suite des choses, que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Merci, pasteur. Et pour le poème, le frère Paul va s'avancer. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Je m'en vais présenter ces poèmes en prose au nom de Jean de Barreau Tabernacle de Montréal, rédigé par Nathan Gandhi. Un des plus grands généraux de Dieu s'en est allé dans la gloire. Un des rares dons pour l'humanité qui se meurt béca. Une âme remplie de Dieu, aimant le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Un enseignant hors du commun, avec des prédications animées de la dynamique et de l'onction. Aimé de tous, apôtre d'amour, oui, Dieu se voyait dans ses gestes et faits. Prêchant Jésus-Christ, et rien que Jésus-Christ, selon Hébreux 13:8. Il a mené Dieu dans les âmes des gens. Patriarche Béca, oui, tu étais le modèle pour toute une génération. Tu as su faire luire la lumière du temps du soir en parlant de William Marie Branham, le prophète de Dieu sans détour. Plusieurs identifiaient le message de l'air à toi. Certains te confondaient avec le docteur Jésus. C'est à quoi tu répondais humblement, je ne le suis pas. Il oint les dons qu'il m'a donnés et il guérit les malades. Ô toi homme de défi, défi par ta vie vécue et tes actions. Défi de mariage dans ces générations souillées, aux prédicateurs frêles, comme le disait, qui ne font que tomber, tomber et tomber. Tu disais fièrement, je n'ai jamais trompé ma femme après plus de 50 ans de mariage.
Oh, toi notre Père, on était fiers de dire les dieux de Béka. Une fois dit, l'onction descendait et le miracle se produisait. Car Dieu reconnaissait son alliance avec toi. Faites face à face avec la colonne de feu dans ta chambre. Oui, Dieu a confirmé la commission de son serviteur de vous. Comme Josué, après avoir vu le surnaturel, il ne voit plus les erreurs de Moïse. Nous de même, on a vu la colonne de feu confirmer Béka par la résurrection de Bateau-Nassau, l'arrêt de la pluie, la prédication de la sainte doctrine, l'accomplissement des Hébreux 13:8. Nous également, nous n'avons vu aucune de tes erreurs. Quand nous passons à l'homme de Béka, nous nous souvenons d'un apôtre d'amour qui disait toujours « Ayez l'amour. Tournez-vous, dites à la personne à côté de vous, je vous aime. » Qui pouvait faire une convention internationale sur le thème amour du vin? Qui pouvait unir les églises? Oui, tu étais un apôtre d'amour. Ô grand maître du ciel, fais de nous de frères, de sœurs, de pasteurs, des évangélistes d'amour, comme l'était notre patriarche. Quand nous passons à l'homme de Béka, nous nous souvenons d'un amoureux de la musique inspirée. Chatan, Nakoma Motomoke, je t'aime, tu le sais. Ceux qui donnent des messages au thé, mais la koufa le kolanyam. Ne t'arrête pas, continue ta marche. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char de l'épouse et sa cavalerie. Char de l'épouse et son réveil. Char de l'épouse et ses grandes campagnes d'évangélisation. Et ses démonstrations de la puissance des gens en public. Mon père, toi chez qui nous allons puiser le feu et le torrent d'amour, ainsi que des bénédictions inépuisables de Dieu. Toi qui après, nous suivions les empreintes des pas ensanglés du Seigneur Jésus-Christ, manifestant ses jours. Ô chariot de l'Éternel, emportant nos saints vers le cieux, tu as connu notre Père vers un lieu qu'il connaissait déjà. Comment et jusqu'à quand pleurerons-nous ton absence? Jusqu'au jour de l'enlèvement de l'épouse, jusqu'à la grande heure de consolation, le matin de la résurrection. Car tu seras pour nous tous un signe annonciateur de l'enlèvement imminent. Oui, le travail est fini. Tu as arrangé le paix de la parole comme l'avait fait bien Branham. Tu as gagné le prix éternel. Tu as renforcé l'armée céleste en louange. Toi, un adorateur infatigable. Cependant, tu as affaibli l'armée terrestre, privé de son maréchal. Mon Père, char d'Israël, quelle responsabilité tu nous laisses, devenir tellement plus proche de Christ, pour que sa puissance entre en nous et ramène à la vie, toi et tous les saints d'hommes. Une tâche déjà immense. Par la grâce de Dieu, nous l'accomplirons. Oui, ce n'est plus loin jusqu'à l'enlèvement, la résurrection de mort en Christ, l'heure de la grande consolation, l'heure où nous verrons notre Père Béka d'amour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci pour ce poème. Et là, nous allons passer au temps de recueillement. Donc, en même temps, nous allons suivre un clip qui a été fait en hommage à notre pasteur. Puis, nous allons faire comme hier. On va commencer par les gens qui sont debout. Donc, on va commencer de ce côté-là. Et vous allez pouvoir défiler pour offrir un dernier hommage. Alors, pendant qu'on se prépare, je voudrais qu'on puisse diffuser le clip de la chanson faite en hommage à notre pasteur. Parfait. Donc, pendant qu'on fait des préparatifs pour débuter, on va suivre la chanson. Puis, il est demandé à ne pas prendre d'images. Donc, toutes les images doivent passer par les médias autorisés. Donc, prenez pas d'images photos ou vidéos du corps de notre pasteur. Merci beaucoup.